Coucou les amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois de mars. Donc je viens vers vous pour faire les horoscopes du mois d'avril. On va voir ce qui se passe signe par signe. Je remercie les fidèles abonnés qui me suivent sur ma chaîne YouTube ou par TikTok ou par le biais de Facebook ou Instagram, là où vous trouverez mes vidéos. Merci de vous abonner à cette chaîne, merci de cliquer j'aime pour faire évoluer cette chaîne. Voilà, pour les nouveaux abonnés, il te suffit de cliquer en bas s'abonner afin de recevoir une notification dès que je publie un contenu. Voilà, j'espère que vous vous portez bien. Allez, on va voir ce qui se passe pour vous. Donc je vais utiliser l'oracle Tanis Lenormand pour ce mois-ci. Vous voyez pas si je mets comme ça, comme elles sont plastifiées. On va prendre l'oracle Ro que vous connaissez et l'oracle des miroirs. J'ai oublié les cartes Love. Ce mois-ci, on va utiliser le Bélier d'Angèle, hein, pour le sentimental, pour la dernière lignée. Donc la première lignée, tout ce que vous devez savoir sur votre mois. La deuxième lignée, ça sera le professionnel pour ceux qui ne sont pas en activité pro. Peut-être dans ce que je vais vous annoncer, il y aura un travail personnel sur vous-même ou sur une problématique. Vous verrez ce qui vous résonne, hein. Sachez que c'est pour un ensemble de personnes, donc soyez attentifs à ce que je dis, prenez ce qui vous résonne, ne vous attardez pas s'il y a des choses qui ne vous correspondent pas. Comme je dis à chaque fois, on fait preuve de discernement, on prend ce qui nous résonne, ce qui ne nous résonne pas, c'est que ça ne vous est pas destiné, tout simplement, ok? Que ce soit bien clair pour tout le monde. Allez, on va commencer. Allez, c'est parti pour vous. On y va pour toi, ami Gémeaux, pour ce mois d'avril. Et on va voir ce qui se passe pour toi. Alors, première lignée générale. On va prendre deux cartes de l'oracle du miroir. On va en mettre deux pour le professionnel. Ok. On va prendre le Tanis Lenormand, deux cartes aussi, s'il te plaît, pour les Gémeaux. Pour le professionnel aussi. Avec l'oracle Ro, on complète encore deux cartes pour le général, pour les Gémeaux. Donc, s'il y a des cartes qui reviennent, c'est qu'il faut prêter attention. Voilà. Et pour le love, le sentimental. Love sentimental pour les Gémeaux. Pour les Gémeaux, s'il te plaît. Célibataire ou marié. On complète tout à l'heure si on a besoin. Et voilà pour toi. On va monter toutes les cartes. Et hop, sinon, vous ne les voyez pas. Voilà, on est bon. Allez, c'est parti, on y va pour toi. On découvre ce qu'il y a sur la première lignée dans le général. Il y a de la distance. Alors, tu t'es peut-être éloigné de quelqu'un, vous avez pris de la distance, ou tu dois parcourir cette distance, ou quelqu'un qui pourrait se trouver à l'étranger. On va voir la carte d'à côté. Ouh, l'amour. L'amour à distance. Ça peut parler des relations via les réseaux sociaux. Comme je dis à chaque fois, méfiez-vous que ce soit une belle personne derrière et pas du n'importe quoi ou du semblant. Ou alors, vraiment, vous avez cet amour et vous êtes ou vous avez pris de la distance avec cette personne ou malheureusement, cet amour n'est pas à côté de vous. Et on a la carte 34 qui nous donne
l'abondance, l'argent possible qui peut rentrer au mois d'avril pour vous, ou cet amour, c'est une abondance que vous avez matérielle. Vous recevez cet amour, elle sera là pour vous au mois d'avril. Vous y gagnerez, quoi, quelque part, en ayant cet amoureux ou cette amoureuse. C'est une possibilité. Maintenant, on n'oublie pas la possibilité de rentrée d'argent possible. Peut-être que tu attends un retour, un exemple de cas, on doit te rembourser de l'argent, tu vas le recevoir. Ça peut être toute autre rentrée d'argent possible. Ou alors une acquisition en bien matériel que tu vas faire. Ou on a une période de chance pour vous qui est là, des opportunités. Écoutez, avec la chance à côté, peut-être que vraiment, il y a des opportunités dans les finances. Ou une acquisition matérielle, ça peut être, tu recherchais du boulot, tu vas avoir ton boulot. Ça va t'enrichir. On voit à côté, on te dit de reprendre ton pouvoir en main. Non, tu subis peut-être l'autorité de quelqu'un. Attention avec les finances, cet amour à distance. Attention de ne pas te faire manipuler aussi au point de vue argent. Ok, maintenant si c'est pas le cas, ne tiens pas compte de ce que je te dis, mais pour ceux qui ont des correspondances, relations amoureuses à distance, je vous invite à vous méfier. Il y a tellement de mauvaises personnes derrière ces écrans qu'il faut quand même se méfier. Maintenant, si c'est pas le cas, tant mieux pour toi. Maintenant, avec la carte du spectre, tu subis peut-être l'autorité de quelqu'un qui pourrait te manipuler et qui te crée des blocages. On a la montagne. Tu peux avoir un projet qui est retardé. Tu subis ces blocages. Vois dans quel domaine. On va peut-être approfondir un petit peu ces blocages pour voir un petit peu qu'est-ce qu'il en est. Si tu dois t'élever sur un projet, quoique tu as une période de chance qui arrive, il te faut quand même un peu patienter. Ça risque de prendre un peu plus de temps que tu ne l'espérais. D'accord? Je complète une carte de l'oracle Oro pour les blocages, cette lenteur, ces retards. Est-ce que la personne qui te donne des ordres te fait perdre du temps? Alors, si c'est une situation qui ne te correspond pas, ou pour cette raison, si ce que je te dis te résonne, on te dit de sortir, l'oiseau sort de son nid. Ça veut dire que tu dois sortir de là où tu t'es mis. Tu dois réagir. Si c'est par rapport à cette autorité qu'on peut avoir, c'est comme si on avait le contrôle de toi, tu vois, et on te dit que tu ne dois pas te laisser manipuler. Tu dois te sortir de là. Hein. Il faut faire un effort pour te sortir, mais il faut sortir de cette situation. Ou par rapport à ces blocages, tu dois trouver une issue favorable pour toi. L'oiseau sort de son nid, c'est peut-être un enfant qui peut quitter le foyer familial. Généralement, c'est la carte qui indique qu'un enfant a pris ses envols et va faire sa vie, construire sa vie de son côté. D'accord. Maintenant, vois quel âge a cet enfant. Peut-être que c'est du forcing. On veut s'envoler un peu trop tôt. C'est à toi de voir, hein, d'accord? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est un enfant autour de toi qui a le contrôle sur toi, le pouvoir et qui essaye de sortir de chez toi? Est-ce que tu dois te sortir de cette situation pour avoir ces déblocages? Si tu subis l'autorité de quelqu'un, fais attention, on te demande de te sortir de là où tu te trouves. Voilà ce que j'ai pour toi. Donc, prends ce qui te résonne. Comme je dis à chaque fois. Regardez, il y a encore la carte de l'abondance avec l'autre jeu. Il y a quelque chose qui va arriver. Alors, peut-être que de sortir de cette situation auquel il y a ces blocages, ces retards, va t'apporter de l'abondance. Acquisition matérielle ou financière.
il peut y avoir effectivement une belle rentrée d'argent. Cette rentrée d'argent te sort des blocages. Ou alors le fait de sortir du nid, tu vas te sortir d'une impasse de blocage lié à l'argent. C'est comme si les choses vont s'amorcer différemment pour toi, côté finance ou acquisition matérielle. Tu verras ce qui se passe bien sûr de ton côté. Maintenant, on va voir du côté pro. D'accord ? Alors, on a le renard, une personne qui peut être rusée, intelligente, quelqu'un qui peut travailler dans un secteur indépendant. Et on a la carte de la santé. Quelqu'un qui pourrait travailler dans la santé me fait penser à un infirmier, un kiné, enfin toutes les corps médicales liées à la santé, travailleurs indépendants. La carte 5 nous dit qu'il y a une belle connexion, un ancrage avec... Vous êtes bien dans la matière par rapport au travail que vous faites. D'accord ? Vous savez ce que vous faites. Vous avez peut-être des projets, vous avez mis des projets, ça commence à germer. Alors tu as pu avoir envie de changer de travail, tu vas le mettre en place. Tu as pu vouloir évoluer dans ton secteur, dans ton travail, et cela va se faire. On voit bien sûr ce qui nous résonne. La création nous donne la possibilité d'avoir des projets que vous avez mis en place qui vont germer. Ou un projet qui demande la maturité avant que vous arrivez à mettre en place ce que vous désirez. On peut avoir là une personne qui crée des choses de ses mains, un travailleur à son compte, puisqu'on a l'indépendant. Il y aura une belle élévation de ce que tu veux faire, peut-être que ça va prendre un peu du temps. Tout travail artistique est représenté par cette carte avec la graine. Voyez si ça vous résonne. Maintenant, si tu as des projets qui doivent naître, on te dit que c'est le bon moment de mettre en place ce que tu désires professionnellement. C'est le bon moment. Alors, tu es dans l'administration peut-être pour ces projets. Tu es en train de mettre en place un dossier ou créer quelque chose. Ou un numéro de SIRET, ou voilà. Tu es en train de faire quelque chose. Il y a des procédures administratives qui sont là, des démarches à faire pour le travail. Maintenant, si tu as déjà une activité que tu es déjà en place, il y a peut-être une procédure dans ton travail, tu vas recevoir un courrier ou tu vas faire un courrier. On va voir la carte d'à côté. Il y a des déplacements possibles à l'éloignement qui serait là. C'est une possibilité. Vois ce qui te résonne. Il y a un déplacement, un voyage possible lié à ton travail. Peut-être pour une réunion de travail ou tu dois faire un voyage qui est lié par rapport à ton travail. Et l'instabilité. Il y a une période un petit peu qui va bouger, un petit peu instable. On va compléter une carte là aussi. Alors, avec l'oracle du miroir, par rapport à ces déplacements qui sont un petit peu instables. Est-ce que tu es fatigué peut-être de l'instabilité? Fatigué, ça te prend beaucoup d'énergie, ces déplacements que tu fais par rapport à ton travail, c'est une possibilité. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on nous donne? Oh, il y a des examens. Alors, tu peux te déplacer effectivement pour évoluer dans ton travail. Tu as peut-être une convocation justement pour passer cet examen. Il y a peut-être une évolution professionnelle pour certains qui est là. Tu es un petit peu dans le doute, tu es un petit peu, ça te déstabilise un petit peu. Hein. Donc, aie confiance en toi. Il y a plusieurs personnes. Vous êtes peut-être en dualité avec plusieurs personnes de votre travail pour faire ces examens, pour pouvoir évoluer
Ou alors une structure, selon le travail que vous faites, on peut travailler en groupe et vous allez faire cette formation en groupe dans l'enceinte de votre travail. Voilà ce que j'ai pour vous les Gémeaux au niveau professionnel. Donc si tu as des projets en cours, il faut les mettre en place, c'est le bon moment. Si tu veux passer ces formations, on te demande d'y aller. Ça va peut-être justement stabiliser les choses au niveau de ton travail, puisque tu auras un plus au niveau de ton travail. Est-ce que je pourrais compléter une carte avec l'oracle rouge? Hop là. Et tu auras le début du nouvel ère. Ok. Il y a une belle période qui arrive à toi. Alors, pour certains, on peut être amené à trouver un nouveau travail, parce que c'est le début de quelque chose qui est là. Donc, voici, ça te résonne. En tous les cas, tu vois, certains vont tourner la page à une situation pour aller vers un autre boulot. On démarre autre chose, on a envie d'autre chose, on met en place des choses pour pouvoir arriver professionnellement. Alors, peut-être que tu vas faire cette formation justement pour aller vers ce nouveau travail, pour certains. Voyez ce qui vous résonne de votre côté, bien sûr. Voilà ce que j'ai pour vous, amis Gémeaux. Allez, du côté sentimental, qu'est-ce qu'on a? Des rêves et des illusions, ne pas perdre espoir. Est-ce que tu as quelqu'un en vue? Est-ce que tu as envie de retourner avec quelqu'un? Alors, on vous dit qu'il y aura une attirance physique entre vous. La personne qui va se présenter à toi, tu peux toujours garder espoir, on te dit, il n'y a pas de souci. Quand tu vas croiser cette personne, même si c'est pas pile poil au mois d'avril, hein, j'espère pour toi que c'est au mois d'avril, tu vas savoir qu'il y a une belle alchimie entre vous. D'accord? Il y a une forte attirance. Dès que tu verras cette personne, tu la reconnaîtras. Ouh, et c'est ta flamme jumelle. Waouh! Donc, vous avez peut-être vécu une vie antérieure, vous revenez sur Terre pour travailler des choses ensemble, pour guérir des choses ensemble. C'est une personne auquel vous avez des liens très 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 forts. Il n'y a pas de souci. Les couples mariés, il y a une belle chimie entre vous. Vous n'avez pas à vous soucier de cette relation. Maintenant pour les célibataires, osez faire le premier pas si vous avez cette attirance, ce coup de foudre pour cet élu du cœur. C'est clair. Si vous n'y allez pas, on ne peut pas le faire pour vous. Hein? C'est à vous d'activer les choses. Cette carte le dit. Osez aller vers cette personne. Si vous n'essayez pas, vous ne pourrez pas savoir. Si cette personne est libre, si cette personne est prise, en tous les cas, vous allez flasher sur quelqu'un et c'est vraiment au mois d'avril. D'accord? Après, qu'est-ce qu'on a à nous donner en complément? Les célibataires, c'est ok. Hein? Pour les couples, cette belle attirance, cette belle alchimie, qu'est-ce qu'on nous donne? Le bonheur et la joie partagée. Ok. Les cartes volent. Il y a 2 cartes qui sont tombées. Les personnes qui sont en couple et qui ont des problématiques. Il y a 2 cartes qui sont tombées. Alors, vous demandez à avoir plus de légèreté dans votre couple. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, il a pu y avoir une trahison. Trahison, voire ailleurs, mais une trahison dans votre couple, c'est tout autre chose. Faire des choses que vous n'avez pas effectuées, ou voilà. Voyez où vous vous situez, bien sûr, dans cette trahison. Vous demandez à être beaucoup plus légère dans votre couple. Alors, c'est où vous avez vraiment subi cette trahison et vous demandez qu'à vous libérer de cette personne parce que vous ne pouvez pas supporter qu'il y a eu cet adultère ailleurs. C'est une possibilité. C'est à vous de voir qu'est-ce qui se passe vraiment par rapport à cette trahison. C'est l'oiseau qui sort de sa cage. Vous ne pouvez pas rester prisonnière de cette situation pour certains. C'est à vous de voir là, vraiment la trahison que vous avez eue. Et j'en complète encore une. Alors, c'est des relations qui sont restées en lien d'amitié.
où vous avez été trahi. Cette trahison vient d'un ami. Un ami qui aurait volé votre moitié. C'est une possibilité. Et à vous de voir, hein, si ça ne s'est pas passé, tant mieux pour vous. Maintenant, ouais, on a vraiment mis une pause. Vous êtes en pleine réflexion pour certains s'il y a eu cette trahison, quelle que soit la trahison qui a pu se passer. On s'est mis en pause, on réfléchit peut-être sur cette problématique et la finalité. Ben on vous dit de garder espoir. Est-ce que vous avez envie de repartir avec cette personne, arranger les choses? Est-ce que vous pensez que vous pouvez pardonner cette trahison? Ça, c'est votre décision. Elle vous appartient et pas à nous. À vous de voir, là, ami Gémeaux, qu'est-ce qui se passe. Voilà pour toi. N'oublie pas de liker, de t'abonner. Bisous, bisous. Bon mois d'avril. Courage à toi. Il y a des déblocages, n'oublie pas de situation, peut-être par rapport à une relation aussi amoureuse. Là, c'est une possibilité en haut. Ne reste pas dans le négatif. Si tu peux arranger les choses, fais-le. Bisous. Au revoir, à bientôt.